Affaire Corneille Nangaa et consort, la cour militaire a dit son verdict ce jeudi 8 août. Le chef de l'AFC et ses collaborateurs sont condamnés à la peine de mort et leurs biens devront être confisqués. Élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, il est interdit à toute personne étrangère au vote de se présenter au Palais du Peuple le samedi 10 août. C'est la décision du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa. Et puis vers la baisse significative du prix des denrées de première nécessité, des propositions ont été faites au cours du Conseil de ministres restreint. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Affaire Corneille Nangaa et consort, la cour militaire a prononcé son verdict ce jeudi 8 août 2024. Le chef de l'AFC ainsi que ses collaborateurs sont condamnés à la peine de mort. Ils sont reconnus coupables de crimes de guerre, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. La cour a ordonné à la même occasion la confiscation de leurs biens. Suivez. Pour le prévenu Corneille Nangaa Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate, ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. En direction province, la société civile urbaine de Goma au Nord Kivu a vivement salué la mesure prise par la 34e région militaire obligeant tous les policiers et militaires qui sont logés en dehors du camp militaire de se faire identifier auprès des autorités locales. Le président de la société civile, Marion Ngavo, plaide par ailleurs pour la mise en place d'une commission chargée de la logistique et de l'administration militaire en lieu et place des civils. On en parle avec Nico Kassanda et Rachel Mabitili. C'est avec satisfaction que la société civile de Goma a accueilli le communiqué publié par la 34e région militaire qui invite tous les policiers et militaires qui ne vivent pas dans le camp militaire de se faire identifier auprès des autorités locales. Le communiqué de la 34e région qui demande à tous les militaires et policiers qui ne sont pas dans le camp, qui sont dans la cité avec la population, n'est-ce pas, de se faire identifier auprès des cadres locaux, des autorités locales qui sont des chefs de quartier. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, indique que cette mesure permettra de pallier à la question de la sécurité dans cette ville. Nous saluons vraiment cette mesure parce que c'est parmi les plus bonnes qui vont essayer de pallier à la question de la sécurité dans les quartiers de la ville de Goma, parce que là, nous pourrons savoir quels militaires, quels gardes, quels policiers vivent avec la population. Ce leader de la société civile s'inquiète par ailleurs que cette charge soit confiée aux chefs des quartiers non militaires et dépourvus des connaissances en matière d'armement. Nous nous inquiétons du fait que cette charge est donnée, n'est-ce pas, aux chefs des quartiers, qui ne sont pas des militaires d'abord, ils sont des civils. Et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que le chef de quartier a été renforcé en capacité pour identifier les militaires, pour chercher la numérotation d'armes, pour vérifier les munitions, pour vérifier les autres grenades, mortiers, etc. Est-ce que le civil est habilité à toucher ces armes? Est-ce que le chef de quartier ou son secrétaire
ont été informés sur le canevas d'identification d'armes des policiers, etc. Marien Gavo note que ceci évitera qu'il y ait beaucoup de représailles et conflits dans cette partie du pays. On revient à Kinshasa pour parler de l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui est prévue ce samedi 10 août. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa a interdit à toute personne étrangère de se présenter au Palais du Peuple. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba l'a dit ce jeudi 8 août à l'occasion de la présentation de 221 présumés fauteurs des troubles au siège du Parlement le mardi 6 août dernier. Nico Kassanda revient. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, est formel dans sa décision. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba interdit aux tierces personnes de prendre part à l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Cela consécutivement aux actes de vandalisme qui se sont produits au temple de la démocratie congolaise. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Rappelons que le Palais du Peuple a été le théâtre des affrontements le mardi 6 août entre deux fractions de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et puis le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux envisage le retrait de la République démocratique du Congo de la Cour pénale internationale. Le patron de la justice congolaise l'a dit après avoir constaté le mauvais traitement de cette juridiction face à la RDC. Suivez. D'un ton sévère, ferme et colérique en tant que véritable patriote, le ministre d'État et ministre de la Justice et Garde des Sceaux a purement et simplement envisagé le retrait de la RDC du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Maître Constant Moutamba s'est farouchement insurgé contre le comportement à la manière des Judas de la Cour pénale internationale qui n'attend pas déclencher des poursuites judiciaires à l'encontre de Paul Kagame, agresseur et pilleur des ressources naturelles de la RDC. La CPI s'est servi des Congolais comme des cobayes. On a arrêté Martin Djolo, Katanga et bien d'autres, en fait pour faire vivre la CPI. Mais tous les grands criminels qui pillent nos ressources, qui tuent nos populations, vont librement à leurs occupations. Bien au contraire, ils sont accueillis en roi dans certains pays. Nous voudrions que la CPI nous rende la monnaie de notre pièce. Le patron de la justice congolaise fustige également le comportement de cette institution judiciaire internationale qui se sert de la RDC comme cobaye en arrêtant ses dignes fils. Qu'attend la CPI pour traquer M. Kagame? Pour le Congo, vous dites que nous sommes en train de rassembler des preuves. Ça fait donc 20 ans, ça fait 24 ans que vous êtes en train de rassembler des preuves. Ça fait 30 ans que vous êtes en train de rassembler des preuves. Si nous ne nous retrouvons pas dans l'exaction de la CPI, si nous considérons que la CPI est plutôt là pour caresser au sens du poil nos agresseurs, nos tueurs, nos pilleurs, eh bien, moi, ma proposition sera de nous retirer du statut de Rome et de nous assumer en tant que peuple.
Signalons que la RDC a ratifié le statut de Rome en 2002 et en 2004, elle a renvoyé à la CPI la situation qui prévalait sur son territoire depuis 2002. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans son cabinet de travail le mercredi 7 août. Les deux personnalités ont passé en revue les différents défis auxquels fait face le pays, notamment sur le plan sécuritaire et socio-économique. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré de la détermination du président de la République à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Nico Kassanda, reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, ont passé en revue les différents défis auxquels fait face le pays, notamment sur le plan sécuritaire, socio-économique. Les deux personnalités ont trouvé des pistes de solutions pour y remédier. Concernant le volet sécuritaire, le président de la Chambre basse du Parlement a rassuré de la détermination du président de la République à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays, victime de l'agression rwandaise et des sons supplétifs du M23. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Voulant s'enquérir de sa situation sanitaire, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui d'avoir trouvé le président de la République en forme. Grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici. En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Il faut noter que cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a eu lieu juste après que les garants de la nation aient regagné le pays après son séjour en Europe pour raison de santé. J'en ai parlé au sommaire, amélioration du pouvoir d'achat des populations congolaises. Des mesures ont été proposées en vue de la baisse significative du prix des denrées de première nécessité. Il s'agit notamment de la baisse sensible de certains droits, taxes et redevances, ainsi que les tracasseries relatives au transport. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres restreint le mercredi 7 août 2024, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Après qu'il soit de retour au pays consécutivement à son état de santé, le chef de l'État ne s'est pas du tout reposé sur ses lauriers. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le Conseil des ministres restreint. Le seul point abordé par le président de la République concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais, comme le rapporte le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimbwi. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances,
mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir, les difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées, et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures. Les Congolais attendent de pied ferme la baisse sensible du prix des denrées de première nécessité sur le marché. Sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, la première ministre informée d'une aide supplémentaire annoncée par les USA pour assister les populations de l'Est. C'était au cours d'une audience que Judith Suminois a accordée à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, conduit par la diplomate américaine en RDC. C'était le mercredi 7 août à la primature. Nico Gassanda, Patrick Issot, reportage. Les deux personnalités ont annoncé à la chef de l'exécutif national l'aide supplémentaire que leur pays accorde à la RDC afin de soutenir les personnes touchées par les conflits armés et les déplacements dans l'est de la RDC. Ainsi, les États-Unis fourniront une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire de 414 millions de dollars, a précisé Geoffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, conduit par la diplomate américaine en RDC. Et un des points les plus importants de cette réunion, c'est de voir comment nous pouvons renforcer notre façon de collaborer en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes d'assistance que nous devons apporter aux personnes qui sont le plus dans le besoin. Et tel que je l'ai annoncé à la première ministre, je voudrais aussi vous l'annoncer à vous, c'est que les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Au cours du présent exercice fiscal, les États-Unis ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers différents programmes, notamment le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle des luttes contre le paludisme et le programme de sécurité sanitaire mondiale. Et puis la République démocratique du Congo va présider la commission du Golfe de Guinée pour exercice 2024-2025 au mois d'octobre. Il s'agit de l'une des retombées de la 6e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de la commission du Golfe de Guinée. C'est le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga, représentant personnel du chef de l'État qui à ses assises, qui l'a précisé. Regardez. La République du Ghana a accueilli la 6e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe des Guinées sous le thème « Construire une région du Golfe des Guinées sûre, sécurisée et prospère pour un développement durable ». Session au cours de laquelle le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu. Cette session a été précédée des réunions du Conseil des ministres et du comité d'experts au Centre international des conférences d'Accra. Je représentais ici, comme vous l'aviez dit, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de Golfe de Guinée, ici à Accra, au Ghana. Alors, il était question d'analyser les rapports présentés par le Conseil des ministres, ces rapports liés au budget 2023-2024
Et il est question aussi de proposer à la République démocratique du Congo d'avoir la présidence tournante pour l'exercice 2024-2025. Bonne nouvelle pour la RDC, le représentant personnel du chef de l'État à ses assises, Maître Didier Mazinga, a annoncé qu'au mois d'octobre courant, la RDC va prendre la présidence de la Commission du Golfe des Guinées. J'aimerais aussi rappeler que c'est une présidence tournante qui a été confiée à la République démocratique du Congo, dont nous allons prendre la présidence au mois d'octobre de cette année, et que nous allons aussi présenter la candidature du directeur financier au niveau de la dite commission. Signalons que la commission du Golfe des Guinées compte à ce jour 9 membres dont l'Angola, le Congo, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la République de Sao Tomé et Principe, la République démocratique du Congo, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et puis le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la suspension de Bertin Mantobo, secrétaire général du numérique pour manquement grave. Cette décision intervient à l'issue des enquêtes sur les irrégularités liées à la gestion de ressources humaines et financières de l'administration publique. Nico Kassanda. Selon le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, une enquête a révélé que l'enveloppe budgétaire destinée à la rémunération des agents du ministère du numérique a été détournée au profit des non qualifiés. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas? Les premiers éléments de l'enquête ouverte à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves dans l'accomplissement de sa mission. Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Il faut dire que cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la transparence, l'intégrité au sein de la fonction publique congolaise. Et puis le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a présidé une cérémonie d'ouverture du capital de la société Afro-Égypte dans le domaine télécom. Elle est désormais éligible dans la sous-traitance en RDC conformément à la loi. Regardez. C'est en suivant la vision du chef de l'État que les efforts sont fournis pour assurer l'indépendance économique qui part du travail, selon le directeur de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Une détermination pour cette structure pour faire profiter aux Congolais dans différents secteurs. La société Afro-Égypte a accepté de léguer une partie de ses parts sociales à la société Solitech, devenue associée majoritaire. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous avons finalisé ce contrat avec Afro-Égypte qui devait se conformer à la loi de la sous-traitance congolaise. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et nous remercions aussi M. Miguel, le DG de l'autorité de régulation de sous-traitance, parce que c'est à travers lui que nous nous conformons à la loi congolaise. Nous, Congolais, nous nous conformons et les entreprises des étrangers se conforment aussi à la loi congolaise à travers l'autorité de régulation de tout
sous-traitance. Cela octroie de plein droit le caractère éligible à la société Afro-Égypte dans cette ouverture des capitales. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'Égypte et le Congo en cette matière. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a pratiquement la même politique entrepreneuriale avec les mêmes procédés qui exigent le respect de la loi sur la sous-traitance. C'est ainsi que nous pensons accompagner les autorités congolaises dans cette logique des choses afin de promouvoir et de développer l'économie du pays et ouvrir les opportunités d'affaires aux Congolais dans une bonne collaboration. Ces efforts s'inscrivent dans le respect de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance. En province, la ville de Kikwit s'est réjouie de l'éclairage du courant électrique du barrage de Kakobola. C'était lors du premier essai qui a été une réussite. L'inauguration de ce barrage est finalement prévue pour les prochaines semaines. On en parle avec Bénédicte Kokemo. L'opération d'essai n'a concerné que la sous-station de distribution de Kikwit pour un premier temps. Une satisfaction auprès de bénéficiaires qui saluent la volonté du chef de l'État. En raison de l'utilisation concomitante des lignes thermiques, quelques retours ont été constatés avec le courant électrique dans la ville de Kikwit. Cette étape d'essai est annonciateur de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola qui va desservir en électricité les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwit dans la province du Kwilu. C'est depuis 2021 que les travaux du barrage de Kakobola ont débuté. Ces travaux ont connu plusieurs arrêts. La fin de ces travaux avait été annoncée pour la fin de l'année dernière. On parle sport à présent en prévision du match première journée éliminatoire CAN Maroc 2025 entre la RDC et la Guinée. Les membres du CONOR de la FECOFA ont effectué une visite d'inspection au Stade des Martyrs dans le but de s'assurer que cette enceinte sportif est prêt. Regardez. C'est un prélude du match que nous aurons le 6 septembre contre la Guinée. C'est ainsi que nous avons voulu, nos comités d'organisation, venir sur place, sur le terrain, donc au stade, visiter tous les compartiments, de sorte que nous devons mettre au standard CAF, au standard FIFA, notre stade de martyr. C'est ce qui fut fait. Vous voyez que nous sommes accompagnés de tout le monde. Il y a l'AG, il y a la police, pas simplement la police tout court, mais nous avons une police qui est pour la sécurité CAF et sécurité FIFA. Donc ils connaissent les normes et tout. Et après notre visite, nous sommes satisfaits parce que nous avons le gros déjà des infrastructures en bon état, mais il faille simplement mettre une petite couche là de nettoyage et puis voilà. Donc en gros, c'est pour dire que avec tout ce que nous avons fait, avec la simulation que nous avons effectuée sur place sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Le stade de Martyr est prêt, vraiment prêt à accueillir toute autre rencontre sportive qui pouvait avoir lieu ici. Donc là, nous certifions également que tous les aspects ont été pris en compte, notamment la sécurité, pour la quiétude des gens et tous ces aspects-là. C'est pourquoi, voilà, nous sommes toute une cohorte de service ici pour cette histoire-là. Donc le stade est prêt, il n'y a aucune inquiétude que nous pourrons exprimer en ces jours-ci. En dernier, le directeur technique national de la FECOFA et de la direction des jeunes talents au RDC, Médard Loussadoussou, a fixé l'opinion sur le travail abattu par sa direction. Chabrak Nanta, reportage. Comme vous l'avez dit, nous avons effectivement entamé la mise en œuvre de ce projet TDS, et donc le développement de talents initié par la FIFA, et auquel nous avons donc la Fédération congolaise de football à travers le CONOR avions souscrit, et notre projet a été validé par la FIFA. Et ce projet qui nous a conduit au Katanga, à la province de l'Équateur, à la province du Congo central, à Kimpese notamment, et nous terminons ici à Kinshasa, et pour former des détecteurs de talent,
parce que la fédération pense résoudre de manière efficace le problème de la qualité de jeu de nos joueurs, la qualité des équipes. Donc nous pensons que aller chercher les perles rares ou les talents cachés, c'est un des points importants et pour permettre à ce que nous puissions donner la chance à tout enfant qui est talentueux, congolais donc qui est talentueux, et d'être découvert et leur donner une opportunité pour la suite. Ce sera donc, et après la détection, et ces jeunes vont intégrer le centre de perfectionnement et que nous allons mettre en place dans les différents sites. Et à présent, place au rappel de principaux titres. Affaire Corneille Nangaa et consort, la Cour militaire a dit son verdict ce jeudi 8 août. Le chef de l'AFC et ses collaborateurs sont condamnés à la peine de mort et leurs biens devront être confisqués. Élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, il est interdit à toute personne étrangère au vote de se présenter au Palais du Peuple le samedi 10 août. C'est la décision du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa. Et puis vers la baisse significative du prix des denrées de première nécessité, des propositions ont été faites au cours du Conseil de ministres restreint. Ce journal est complètement terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonsoir.